Lorsque le RMS Titanic a coulé, après avoir heurté un iceberg, le 14 avril 1912, des centaines de personnes ont péri dans les eaux glacées de l'océan Atlantique Nord. L'une des principales raisons pour lesquelles tous ces passagers ont dû attendre les secours dans de l'eau à moins de degrés, ce qui leur a évidemment coûté la vie, était que le Titanic n'avait pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde. Il n'y en avait que 20, alors qu'il en fallait 60 pour pouvoir transporter tout le monde à bord en toute sécurité. Quant à la raison pour laquelle il y avait une telle pénurie d'embarcations de sauvetage, c'est parce qu'on s'était plaint que le pont était trop encombré et qu'il y en avait suffisamment. Pire encore, les premiers canaux de sauvetage qui ont été largués après la collision n'étaient même pas remplis à moitié, ce qui aurait pu sauver beaucoup d'autres vies. Autre élément, peut-être que ces pauvres âmes auraient pu être sauvées des eaux glaciales beaucoup plus tôt si les navires qui passaient près de l'endroit où avait lieu l'accident du Titanic avaient vu les flammes et autres signaux de détresse envoyés. Mais beaucoup d'entre eux n'ont rien vu du tout, à cause de ce qu'on appelle la réfraction de la lumière. Ce phénomène pourrait aussi expliquer pourquoi les guetteurs du Titanic ont aperçu l'iceberg beaucoup trop tard. D'autres théories affirment que les observateurs n'avaient même pas de jumelles. En effet, les guetteurs n'avaient pas la clé de l'armoire de bord où étaient rangées toutes les jumelles, parce que le seul type qui les avait, l'officier en second David Blair, a été remplacé à la dernière minute et a oublié de remettre les clés à son remplaçant. Si l'équipage avait eu des jumelles, ils auraient peut-être remarqué l'iceberg plus tôt, ce qui leur aurait permis de changer le trajet pour le contourner. Le bateau se déplaçait aussi beaucoup plus vite que la vitesse pour laquelle il avait été conçu. La raison en était que le propriétaire du navire, White Star Line, ne voulait pas prendre de retard. En fait, il voulait même arriver plus tôt et surprendre le monde entier pour faire la une des journaux en apparaissant plus tôt à destination. Peut-être que si le Titanic avait navigué à une vitesse plus sûre, il aurait eu le temps de s'éloigner de l'iceberg, même s'il l'avait vu trop tard en raison du manque de jumelles. Quoi qu'il en soit, il y a eu toute une série d'événements malheureux qui ont mené à la collision du navire et au fait qu'autant de gens sont morts sans que leur corps ne soit retrouvé. Donc revenons sur notre thème de départ. Une théorie sur l'emplacement des corps veut qu'ils se soient tout simplement perdus en mer. Quelques heures seulement après le naufrage du Titanic, une énorme tempête s'est abattue sur l'océan. Les courants et les vents auraient emporté de nombreux corps jusqu'à 80 km du lieu de l'accident. Cela pourrait expliquer pourquoi les premiers vaisseaux arrivés sur les lieux ne les ont pas trouvés. Si l'on va encore plus loin, il faut signaler que le Titanic n'aurait même tout simplement jamais dû être sur l'eau. Les experts ont maintenant découvert que la coque du navire avait été affaiblie par un énorme incendie qui avait fait rage pendant le processus de construction 3 semaines seulement avant la date du départ. Et la compagnie White Star Line était pleinement consciente des dégâts qui avaient été faits, mais ils ont décidé de camoufler la vérité. Signe du destin, l'iceberg a justement frappé ce point faible, provoquant un énorme trou dans le navire, permettant à l'eau d'entrer et le précipitant dans les profondeurs de l'océan. Le Titanic a effectué 2 escales réussies en France et en Irlande avant de partir pour New York. Le 14 avril, l'équipage avait reçu des rapports d'autres navires, mais la route du Titanic était libre et la mer était calme. À 23h30, un guetteur a repéré un iceberg de 30 mètres de haut droit devant et a immédiatement averti le capitaine. Comme le navire se déplaçait à pleine vitesse, l'équipage ne possédait que 37 secondes pour essayer d'éviter une collision. Les moteurs du Titanic ont été inversés et le navire a fait demi-tour pour qu'il ne heurte pas l'iceberg en ligne droite. À la place, elle a éraflé la glace, ce qui a perforé une entaille de 90 mètres sur le côté de la coque du navire. Après l'impact, le capitaine a envoyé des signaux de détresse qui ont été captés par le Carpathia, l'un des navires de Cunard. Le Carpathia a immédiatement navigué à pleine vitesse à la rescousse du Titanic, tout en essayant d'éviter les icebergs. L'Olympic était en route pour New York quand il a reçu le signal de détresse du Titanic. Il a lui aussi tout de suite fait demi-tour et s'est également dépêché, mais malheureusement, il devait parcourir plus de 800 km pour l'atteindre. Après avoir calculé que le navire ne resterait à flot qu'1 heure et demie, le capitaine et le chef mécanicien se sont précipités pour ordonner une évacuation. Mais à cause du chaos et de la panique, il leur a fallu près de 1 heure pour mettre à l'eau le premier canot de sauvetage,
qui n'avait que 28 personnes à son bord, alors qu'il avait une capacité de 65 places. En fin de compte, le Titanic est resté à flot pendant près de 3 heures. Pendant ce temps, les familles ont été séparées, les femmes et les enfants étant d'abord placés dans les canots de sauvetage, comme l'exige le droit de la mer. Eva Miriam Hart n'avait que 7 ans lorsqu'elle a embarqué sur le Titanic avec ses parents. Selon Eva, sa mère n'a pas du tout réussi à dormir sur le bateau parce qu'elle avait un très mauvais pressentiment quant à ce voyage. Alors que le Titanic était en train de couler, le père d'Eva s'est précipité dans leur cabine, il a enveloppé Eva dans une couverture et il a placé sa femme et sa fille dans le canot de sauvetage numéro 14. La dernière chose qu'il a dit à Eva fut « Tiens la main de maman et sois gentille ». Eva a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle fut chanteuse en Australie et elle est devenue une fervente activiste quant à son expérience à bord du Titanic. Elle a même écrit une autobiographie appelée « Shadow of the Titanic, A Survivor Story ». Une personne qu'Eva Hart a probablement voulu critiquer fut Joseph Bruce Ismay. Bon, elle et beaucoup d'autres. Ismay était le président de White Star Line, l'entreprise qui a construit le Titanic. Il était à bord du paquebot ce soir-là, il a survécu au naufrage et il s'est échappé dans le canot de sauvetage C. Lors de son arrivée aux États-Unis, il a reçu beaucoup de critiques pour avoir quitté le Titanic alors qu'il y avait encore des femmes et des enfants à bord. Après la tragédie du Titanic, il a essayé de vivre une vie tranquille, loin des projecteurs. Il a continué de travailler dans les affaires maritimes, mais avec le British Merchant Navy, plutôt qu'avec des paquebots transportant des passagers. Le joueur de tennis professionnel Richard Norris Williams était à bord du Titanic avec son père. Comme beaucoup le savent, les canots de sauvetage étaient réservés aux femmes et aux enfants. Richard et son père ont donc été laissés à eux-mêmes sur un paquebot en train de couler. Au début, ils s'en sont bien sortis, mais quand le paquebot avait suffisamment coulé pour que les passagers restants soient dans l'eau, une énorme cheminée s'est effondrée et est tombée dans l'eau. C'était peut-être une simple coïncidence, mais la vague créée par la cheminée a poussé Richard vers le canot de sauvetage A. Et il est donc monté à bord. Malheureusement, ce canot de sauvetage était rempli d'eau gelée et les passagers devaient donc se tenir sur leurs genoux. Ces survivants ont ensuite été transférés dans le canot de sauvetage numéro 14. Mais les dégâts causés par l'eau froide étaient déjà importants. Williams avait des engelures sur ses jambes et dès qu'il a embarqué sur le Carpathia, les docteurs ont recommandé d'amputer ses 2 jambes. Mais le joueur de tennis n'a pas accepté cette décision. Il s'est entraîné tous les jours et ses jambes se sont lentement rétablies. Il a même continué sa carrière dans le tennis. Il est devenu un médaillé d'or olympique et il a servi dans l'armée. Il est ensuite devenu un banquier ayant eu beaucoup de succès et le président de la Société historique de Pennsylvanie. Parce que c'était trop glissant. Ok, merci d'être venu du côté sympa de la vie aujourd'hui. Oh, attends, ce n'est pas tout. D'accord, reprenons notre histoire. Au début, cela peut sembler être une solution facile, mais quand j'ai commencé à y réfléchir plus en profondeur, j'ai découvert des problèmes logistiques qui auraient transformé cette solution en un cauchemar des neiges. Un cauchemar des neiges ? Est-ce que quelqu'un d'autre veut soudainement voir Elsa combattre Freddy Krueger ? Que personne ne me vole cette idée, je pense que je viens de trouver mon ticket d'entrée à Hollywood. Pendant ce temps, parlons de la glace. Tu n'as probablement pas besoin de savoir qu'un iceberg n'est pas seulement un énorme glaçon dans l'océan. Cependant, il est essentiel de faire la différence entre un floe et un iceberg. Un floe, qui s'écrit F-L-O-E, est une masse de glace plate qui dérive dans l'océan. Tout comme un iceberg, il est le résultat de la glace de l'Arctique qui quitte un banc plus grand. Mais c'est là que se termine leur similarité. Un floe est bas, plat et peu profond, alors qu'un iceberg est tout le contraire. Tu pourrais avoir entendu parler de la pointe de l'iceberg, eh bien, l'énorme tour d'eau glacée que tu connais et qui t'effraie n'est qu'une toute petite partie de la masse totale d'un iceberg. La partie principale de l'iceberg se trouve sous l'eau, et c'est la partie la plus dangereuse pour les bateaux. Percuter une énorme masse n'est jamais très bon, mais quand les dégâts sont sous l'eau, les choses empirent rapidement. Les flots peuvent être dangereux, mais le souci est qu'un bateau peut se retrouver coincé entre 2 flots au lieu de couler. Cette possibilité est uniquement probable quand le bateau se trouve à proximité du cercle polaire arctique ou dans celui-ci.
Le Titanic était peut-être au nord de l'Atlantique, mais il ne se trouvait pas aussi au nord que ça. Non, le Titanic a percuté un iceberg, et si tu regardes des images d'iceberg, tu verras qu'ils peuvent être plutôt abrupts. Bien sûr, certains peuvent être escaladés, mais d'autres ne sont rien d'autre que des falaises abruptes de glace tranchante. Dans le meilleur des cas, cela serait comme escalader une montagne, dans le pire des cas, une falaise congelée. Il existe plusieurs images qui prétendent montrer l'iceberg qui a provoqué le drame, mais le coupable est probablement celui-ci. Maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cela ne semble pas être une ascension facile. Maintenant, imagine-toi en train d'essayer d'escalader cette falaise au milieu de la nuit, en utilisant uniquement tes mains et peut-être un peu de corde, et en étant entouré par des milliers de personnes confuses qui meurent de froid. Et ne pense même pas que ce sera une évacuation ordonnée. Rappelle-toi, bien que le manque de canaux de sauvetage a été un gros problème pour le Titanic, le pire étant que plus de la moitié de ces canaux sont partis alors qu'ils étaient à moitié remplis.